Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo crash test et ce sera un crash test de chez Rimmel. Donc pour la petite info, j'ai gagné un concours sur la page Facebook Beauty Addict Belgique. Donc je vous présente la petite carte comme ceci, je ne sais pas si vous allez vraiment bien voir. Donc elle a un Instagram qui s'appelle Miss Petit Produit, elle a un blog qui s'appelle beautyaddict.be, donc je vous invite à aller voir en barre d'infos pour toutes les informations sur son blog, sa page Facebook, sur son Instagram. Et sur Facebook c'est Beauty Addict Belgique, donc voilà, il y avait un petit concours qui était organisé de la part de Rimmel London et j'ai participé, j'ai été sélectionnée comme gagnante. Je suis hyper contente d'avoir gagné ce concours. J'ai pu tester plein de produits de la gamme, je ne connaissais absolument pas Rimmel, j'avais aucun produit. Donc c'est vraiment génial, j'ai eu tout ce qu'il fallait pour faire ce maquillage. En passant du primer, visage jusqu'au gloss, il y avait vraiment tout, même les vernis. Donc franchement je suis super contente de pouvoir tester tout. Donc voilà, on va passer au test proprement dit. J'ai déjà appliqué ma crème, donc c'est toujours la même. Et on va passer au premier produit de la gamme Rimmel, donc c'est le Fix and Perfect Pro. Donc ils disent que ça lisse, resserre, illumine, matifie et protège. Donc c'est 5 en 1. Donc on va voir ça tout de suite, je vais l'appliquer. Donc comme je vous disais, j'ai jamais testé cette gamme. Donc c'est l'occasion de me faire vraiment une idée sur tous les produits. Ça sent super bon. Je vais en mettre également sur les yeux. Hop. C'est marrant parce que ça fait une texture un peu... pas grasse, mais... je sais pas, toute douce, comme si je venais vraiment d'hydrater ma peau. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Rimmel Fix and Perfect Pro. Ensuite, le fond de teint, donc vous me connaissez, je pense, je ne mets pas de fond de teint, donc ici pour l'occasion, je vais en tester un. Et c'est le Rimmel Match Perfection en SPF 18, donc c'est super bien si quand on sort et qu'il y a toujours quand même quelques rayons du soleil qui passent. Donc c'est fond de teint Radiance qui s'adapte à la lumière et c'est la teinte 103 True Ivory. Donc au niveau packaging, ça se présente comme ceci, je trouve qu'il est assez classe en fait comme petit produit. Et vous avez le capuchon un peu biseauté comme ça, avec le petit logo. Donc là c'est vraiment la grande première, étant donné que je ne mets jamais de fond de teint. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Je sais pas trop si je vais l'appliquer avec l'éponge ou le pinceau. Donc franchement j'en mets vraiment une goutte, parce que je veux pas une couvrance énorme. C'est très liquide. J'espère que ça va aller au niveau de la teinte. Ça devrait convenir normalement, étant donné que j'ai une peau fort blanche. Les produits, ils sentent super bons. Donc en effet, c'est très light. Donc ça, forcément, moi, j'apprécie beaucoup, étant donné que je suis plutôt bébé crème, CC crème, et que je préfère des trucs vraiment très légers. Donc vous voyez, c'est quasiment imperceptible comme la bébé crème, donc ça c'est vraiment un point positif parce que je serai amenée sûrement, si au fil de la journée il me convient, à l'utiliser malgré que je sois pas très fond de teint, parce qu'il est vraiment la texture crème que je peux apprécier dans les bébés crèmes et pas cet effet masque que je déteste dans le fond de teint. Donc voilà pour ce petit produit que je viens d'appliquer. Donc niveau texture, il est facile d'application. Comme je vous le disais, il est très light. Et je ne le sens pas sur ma peau. Donc les produits ont l'air... Enfin je sais pas si
si c'est vraiment le produit qui fait ou... Mais ça, j'ai l'impression vraiment que ma peau elle est toute hydratée en fait en dessous. Donc voilà, j'apprécie énormément. Par contre, je n'ai pas d'anti-cerne, donc à voir, je vais peut-être aussi me lancer à en acheter un pour voir un peu ce que ça donne. Donc là, je vais utiliser le mien. C'est toujours mon chouchou qui est le concealer de MAC. Donc je l'applique avec un petit pinceau. Et donc c'est celui-ci. Étant donné qu'il n'y avait pas d'anti-cerne, mais je teste tout sauf ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez un anti-cerne de chez Rimmel, de me dire lequel vous me conseillez d'essayer. Étant donné que je ne m'y connais pas du tout dans cette gamme-là. Voilà, j'ai ceci pour l'appliquer, donc je suis un peu en phase de test. Parce que j'avais jamais testé ce genre de petit embout. Je trouve que c'est quand même un embout assez précis. Et j'aime beaucoup le fait qu'il... je sais pas, en fait c'est un peu le principe d'aplatir la matière plutôt que de l'étaler. Donc c'est en phase de test, mais je l'aime déjà beaucoup. Vous pouvez en trouver un peu partout, hein, mais moi celui-ci c'est celui de chez Claire's. Et ça coûte 3 fois rien. Donc voilà, je pense que c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va passer à la poudre unifiante. J'ai déjà entendu beaucoup parler apparemment, elle est très appréciée. Donc c'est la Stay Matte de chez Rimmel. Donc c'est une poudre compacte, matifiante, longue durée. Donc on va tester ça ensemble. Donc ça se présente comme ceci. Toujours une bonne odeur, franchement j'adore, ça sent les poudres de grand-mère. Donc pour celui-ci, niveau application, ça s'applique très bien aussi. Et ça laisse la peau, comme je vous disais tout à l'heure que je sentais qu'elle était hydratée, ça me laisse la peau hydratée. Après à voir sur la journée si je vais briller ou pas. Étant donné que je ne suis pas du tout le genre de personne qui se remaquille durant la journée. On verra si ça va tenir de la journée ou si je vais un peu reluire. Étant donné que j'ai pas non plus l'habitude de mettre du fond de teint, c'est possible que ça arrive. Ensuite, on va passer aux sourcils. Donc là, rien d'exceptionnel. Je vais utiliser ce que j'utilise déjà. C'est-à-dire le petit kit Kiko. Je chipote pas énormément au niveau sourcils. Étant donné que je suis toujours à faire tout à la va-vite, c'est vraiment le plus vite et le plus facile. Ensuite, on va passer aux yeux. J'ai la petite palette de chez Rimmel qui est la Glam Eyes HD. Donc c'est 5 couleurs d'ombre à paupières en teinte 03 Foggy Grey. Et donc vous avez 5 petites couleurs. Voilà, oups, j'ai perdu le petit embout. Qui se présentent comme ceci. Donc vous avez un taupe, un brun, un noir, un blanc et un doré beige. Donc c'est plutôt une belle petite palette. On va tester ça. On va essayer de faire un petit maquillage. Poum poum poum.
Je vais mettre ici en dessous, justement comme je viens de faire mon sourcil, pour illuminer le dessous. Je sais pas si vous allez bien vous rendre compte, mais c'est très très lumineux. Voilà. Donc là, en dessous de l'œil, j'ai appliqué celui-ci qui est le plus clair, donc c'est un blanc un peu nacré. Je vais prendre le beige qui est ici pour faire le coin interne de l'œil. Je vous approche un petit peu. Comme ça, vous savez voir un peu plus de plus près. Donc je vais partir sur le brun du milieu qui est plus un taupe, juste ici. Là, à la caméra, on dirait qu'ils sont plus ou moins les mêmes, mais en fait, c'est plus un taupe et plus un brun. Par contre, ici, il est un peu moins pigmenté, je trouve. Ils sont lumineux, mais pas extrêmement pigmentés. Vous voyez, en un seul passage, c'est pas très voyant, donc j'en remets. Voilà, on va faire un peu aussi sur le côté. Je pense que pour creuser, je vais repasser un tout petit peu avec du noir aussi de la palette. Donc là, j'ai utilisé le deuxième fard brun. Donc là, j'ai pris une petite touche de noir, étant donné qu'il n'est pas très pigmenté, je repasse un peu pour foncer mon fard brun. Voilà, donc vous voyez, niveau couleur, je vais un peu estomper le coin. Et je viens rééclairer le milieu avec ma petite couleur beige qui est ici. Donc voilà, niveau des yeux, c'est terminé avec cette petite palette ici. Donc niveau pigmentation, elle est un peu légère. Donc il faut insister et repasser plusieurs fois. Mais il se travaille quand même assez bien. Donc
voilà, si vous avez le temps de travailler un peu, ben, c'est plutôt pas mal. Si vous voulez quelque chose qui va vite et qui est très pigmenté, là c'est pas ce que je vous conseillerais, mais c'est une belle petite palette en tout cas à emporter partout. Vous savez faire quelque chose d'assez beau avec cette petite palette. Les deux fards qui sont ici sont vraiment ultra lumineux, donc j'aime beaucoup. Vous voyez ici directement où j'en ai remis, ben ça ressort directement, donc j'aime énormément ces deux petits fards là. Après pour les trois foncés, donc les deux bruns et le noir, mais je suis un peu mitigée. C'est peut-être le début aussi qui fait que ça ne s'accroche pas trop au pinceau. Donc je vais passer maintenant au crayon noir. Donc c'est un crayon noir waterproof et c'est le numéro 26 et donc c'est Exaggerate Waterproof Eye Definer. Donc ça se présente comme ceci. Vous avez un côté crayon avec une petite mine qui un embout qui sort, et de l'autre côté vous avez un petit estompeur en mousse. Donc ça je trouve ça plutôt pas mal, j'en ai pas des comme ça, donc c'est génial. Donc je vais en mettre un peu en ras de cils. Il est ultra crémeux. Et on va estomper légèrement avec le petit embout que j'ai arraché. Tout va bien. Voilà. J'aime beaucoup le petit embout en tout cas. Il estompe vraiment super bien. Je vais passer un petit peu en coin ici. Pour dire de noircir un peu le coin de mon œil. Et puis je vais venir estomper avec mon petit pinceau de tout à l'heure. Pour donner un petit côté un peu plus foncé. Vous voyez, ça l'a déjà beaucoup plus foncé que tout à l'heure. Je vais faire pareil de l'autre côté. Là pour le coup ce crayon c'est vraiment une belle découverte, hein. J'aime énormément. Vous voyez directement ça change déjà au niveau de la teinte, comme vous pouvez vraiment manier tout. Donc vous voyez en mixant le noir et la palette, ben vous avez vraiment un beau résultat. Étant donné que j'ai vraiment réussi à noircir et avoir l'intensité que je voulais pour le fard. En remettant un peu de crayon par-dessus. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup en tout cas ce petit crayon avec le petit embout là. J'ai vraiment eu l'effet fumé que je voulais en dessous. Donc maintenant qu'on a fini les yeux, on passe au mascara. Donc je vais recourber mes cils. Et pour le mascara, c'est le Scandalize Retro Glam. Donc c'est la teinte noire 001. Il se présente comme ceci. Je trouve que le packaging il est vraiment trop beau en fait. Et au niveau de la brosse, j'ai pas encore vu, donc on voit ensemble. C'est une très grosse brosse et c'est un peu la même brosse que le Better Than Sex de Too Faced. Il est en sablier. Donc on va voir tout de suite ensemble ce que ça donne. Donc il sépare bien. Par contre,
Je vais remettre un peu pour noircir. Franchement, le mascara, il est vraiment bien aussi, hein. Il est un peu moins noir que le Too Faced, j'ai l'impression, mais sinon, je devrais faire un comparatif des deux, faire un œil et l'autre. Mais sinon, l'embout, il est le même et il me fait vraiment des super longs cils, donc franchement, il n'y a pas de souci à ce niveau-là aussi, il est vraiment bien. Donc là, au niveau du rouge à lèvres, c'est le Moisture Renew. Et donc, c'est la teinte 210 en Fancy. Donc, je sais pas ce que ça vous fait penser, mais moi, quand j'entends Fancy, ça me fait directement... I'm so fancy. You already know I'm in the fast lane. From LA to Tokyo. Ok, bon. Voilà. Donc ça se présente comme ceci. Donc c'est un nude un peu glacé comme ça. Donc on va voir ensemble. Il est ultra crémeux. Et vous voyez, il est très glacé. C'est très hydratant et très crémeux. J'aime beaucoup en tout cas. Et donc au niveau du gloss, c'est le Stay Glossy 3D, donc brillant à lèvres 3D jusqu'à 6 heures. Et niveau teint, c'est le 103 Big Screen Kiss. Donc ça se présente comme ceci, je trouve le packaging absolument magnifique. Et on va donc l'appliquer par-dessus, comme ça on va voir un peu le résultat. Donc c'est en genre de petit pinceau habituel. Par contre, niveau odeur, il a l'air un peu bizarre. Donc voilà le rendu. Le combo des deux, il est vraiment parfait parce que ça va vraiment... les deux teintes vont vraiment parfaitement ensemble. Vous voyez. Franchement, j'aime beaucoup aussi, hein. Voilà, et alors il me reste deux produits, ce sont des vernis. Donc là je vais pas vous les tester parce que ça va prendre trop de temps de faire les deux manucures, mais ils sont vraiment magnifiques. Donc j'ai la gamme Salon Pro Lycra, et donc c'est la teinte Kate 701 Jazz Funk pour celui-ci, et la teinte Johnny B. Good en teinte 145 pour celui-ci. Donc ils sont vraiment magnifiques, j'ai vraiment hâte de le tester. Je vais juste regarder avec vous le pinceau. Et c'est un pinceau super large, donc franchement j'adore. Ça se présente comme ceci. Et je vais vous montrer la teinte du bleu en direct aussi. Donc franchement hâte de les tester parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Voilà, donc c'est un bleu assez métallisé comme ça. Donc il est vraiment sublime. Donc voilà pour ce petit crash test. En tout cas moi je suis super enchantée de cette marque, j'avais jamais testé, ça me faisait très envie, je suis super contente des produits. Après avoir pour le fond de teint et le fixe, donc le primer, pour voir ce soir ce que ça donne, parce que là je viens de l'appliquer, donc je sais pas trop. Par contre je vais travailler, donc je sais pas si je saurai revenir après, mais en tout cas je vous ferai peut-être un petit aparté par après pour vous dire ce que j'en ai pensé des deux. Sinon tout le reste, je suis super ravie de cette marque. Juste la petite palette qui est pas très pigmentée à la base, mais comme vous voyez qui a vraiment moyen de travailler. Donc franchement c'est un sans faute parce que j'adore tous les produits. Je dirais que j'ai un coup de cœur pour le blush qui est absolument magnifique, et aussi pour le rouge à lèvres qui est très hydratant, que j'apprécie énormément, donc je le trouve vraiment très beau. Après, juste le gloss qui a un goût un peu bizarre, mais sinon franchement je suis assez satisfaite de cette marque. Et je remercie encore une fois Miss Petit Produit, donc le blog beautyaddict.be, qui m'a offert ce lot. En fait j'ai été sélectionnée
pour le tirage au sort de chez Rimmel. Donc ça m'a fait super plaisir. Vous retrouvez toutes les infos en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller voir son blog et son Instagram parce que franchement il est vraiment bien. Et ça m'a permis de découvrir tous ces produits et franchement j'adore déjà. Donc voilà, je vous laisse pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de bisous.